Bonjour à tous. Aujourd'hui, 7 Tammuz, 17 juin, le Minyanam, Parashat Chukat. Troisième shiur, jeudi. Aujourd'hui, on va parler un peu de la mort de la ptira de Aaron à Cohen. Krav, Pasuk, Krav Bet. Vaïsou mi Kadesh, Yavo, Bnei Israël, Kol Haïda, Or Ha'ar. Ils partent de Kadesh, ils arrivent à Or Ha'ar. C'est une montagne, montagne sur une montagne. Et c'est là-bas qu'Aaron va décéder. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron be'or ha'ar al gvul eretz Edom les morts. Rosh Baruch Hu, il dit comme ça. Yasef Aaron el Amav. Que Aaron va disparaître, il va retrouver son peuple. Le Meshach Chochma, il dit son peuple qui est là-haut va venir l'accueillir sans problème. Ça, c'est quelqu'un, il a le Gan Eden. Kilo yavo el haaretz shenatati livnei Israël asher maritem et pi le meriva. Il rentre pas en Eretz Israël à cause de l'histoire qu'on a vue du rocher. Kach et Aaron et Elazar beno ve'al otam or ha'ar. Prends Aaron, prends Elazar, dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu de monter sur la montagne. Va'afshet et Aaron et begadav ilbashtem et Elazar beno ve'Aaron yasef umet sham. Déshabille Aaron, habille Elazar et Aaron va mourir. Regarde, Moshe kasher tiva Hashem yalu alor ha'ar leine kol ha'ida. Devant tout le monde, ils sont montés là-haut. On va voir tout de suite dans le Midrash comment ça s'est passé. Va'afshet Moshe et Aaron, Moshe a déshabillé Aaron. Donc, ils sont partis 3 personnes, ils sont descendus 2 personnes, Moshe et Elazar. Tout le monde a vu qu'Aaron est niftar. Tout le peuple juif a pleuré Aaron pendant 30 jours. Rachid dit tout le peuple juif, Chazal disent, parce qu'il a tellement fait le shalom entre tout le monde que tout le monde a pleuré. Même Moshe, il n'a pas eu ce kavod, les hommes, les femmes, les enfants. Suite à ça, le peuple de Canaan a entendu que Aaron est décédé, comme ça Chazal disent. Donc ils ont fait la guerre. Qui va Israël derrière Atarim, va ilachem Israël, va yesh bimenu shevi. Ok. Donc toute cette histoire se passe, comme il dit le pasuk, dans la frontière de Eretz Edom, c'est la frontière Rachidi, c'est Esav là-bas. Là-bas se passe le décès sur la montagne. Dès qu'il va décéder, les gens qui habitent là-bas, le Knaani, le peuple de Canaan, ils vont entendre qu'Aaron il est décédé. Chazal disent qu'il n'y a plus les nuages, il n'y a plus la protection. Donc, hop, ils vont rentrer pour faire la guerre avec Israël. Okay. Quand est-ce que ça s'est passé la ptira de Aaron? Ce serait bien de remarquer cette histoire que le seul dans toute la Bible, dans tout le Tanakh, que la date de son yortzeit, la date de son décès, il est écrit clairement dans la Torah, dans Parashat Masé. Là-bas, la pasuk qui dit qu'Aaron est niftar le premier jour du mois de Av, du 5e mois. Donc, c'est Rosh Chodesh Av. C'est la yortzeit de Aaron, c'est le seul qui a reçu dans la Torah la date écrite clairement pour son yortzeit. Ok. Donc avant de rentrer dans la personnalité de Aaron pour comprendre quelques choses incompréhensibles dans ces psukim-là qu'on vient de lire, je voudrais commencer d'abord par raconter comment ça s'est passé exactement le décès de Aaron, qui est un décès extraordinaire. Je voudrais le faire par les mots du Midrash. Okay, c'est un très très long Midrash, je vais juste lire les passages essentiels. Et ensuite, rentrer un peu, comme j'ai dit, dans la personnalité de Aaron. Chez Gazar, Kadosh Baruch Hu, She'amutu Moshe ve'Aaron, Kara le Moshe ve'amar lo ken. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu quand il devait mourir à Aaron. Avdi Moshe bechol beiti haïta ne'eman. Cher Moshe, tu étais tellement fidèle à moi. Quand quelqu'un il te fait des compliments, ça va arriver, mais dans la demande terrible. Davar gadol yeshi lomar lecha ve'kasher li la'asot. J'ai quelque chose de très fort à te demander que j'arrive pas à faire, j'ose pas le faire. Comme ça dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. She'ani bosh lomar lo sheyasef Aaron el Amav. J'ai honte, Bosch, j'ai honte de dire à Aaron qu'il va mourir. Qu'il y avo el haaretz et qu'il ne rentrera pas en Eretz Israël. J'ai tellement honte. Amar lo Moshe, et Moshe dit, Rabbono shel olam, גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך כי אתה אדון על כל העולם ואדון על כל בריותיך שבראת בעולם הזה בידך לעשות להם כל מה שברצונך. אבל אינו ראוי שילך לאחי לומר לו זה הדבר, כי הכי גדול ממנו ואיך אדבר לו. C'est mon grand frère, je ne peux pas lui dire ça. Toi, tu es le créateur du monde. Dis-lui, toi, je ne peux pas, moi, ce n'est pas un kavod. Alors, Kadosh Baruch Hu le Moshe, al tomar lo. Il ne dit pas clairement, dis-lui avec des allusions. קח את אהרון ואת אלעזר בנו ועל אותם הוראה וגם אתה עלה עמם ותאמר לו דברים רכים ונעים ובעבורם יבין הדבר. Commence à faire des allusions à droite, des allusions à gauche. Rabotai, c'est un lourd midrash. Moshe Rabbeinu il essaye de faire toutes les allusions possibles au monde et ça ne marche pas. Aaron, il est d'une naïveté. ou volonté ou pas, mais ça ne marche pas. Moshe, il est frustré, il essaye à droite, il essaye à gauche.
Incroyable, incroyable. Il s'est mis devant sa maison, il a commencé à pleurer toute la nuit. Aaron s'est réveillé, il dit, qu'est-ce que tu fais là, Moshe? Et Aaron dit, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois me dire, Aaron? Dieu il m'a dit de te dire quelque chose, je ne vais pas te dire tout de suite. Viens en avance, il sort de la maison. Allez, dis-moi, il dit Aaron. Moshe, je ne peux pas te dire, il faut monter à la montagne. Et il vend. Chaque fois qu'il dit, dis-moi, dis-moi. Moshe dit, non, pas maintenant, dès qu'on arrive à la montagne, dès qu'on arrive. Et il repousse, et il repousse, et il repousse, le pauvre Moshe. Vaya מבקש משה לומר לאהרון ולא יודע כיצד יאמר לו, Moshe il essaie de dire, il n'arrive pas à dire, אמר לו משה, אהרון אחי, שמא פיקדון נתן לך הקדוש ברוך הוא, il essaie de lui faire une allusion, dis-moi, tu n'as pas un gage que Dieu t'a donné, il essaie de faire référence à son corps, il faudra rendre son corps. אמר לו, נתן לי מזבח ושולחן, Moshe, Aaron il ne comprend pas, il dit, bien sûr, il y a un gage, en tant que Cohen, on a donné à garder le mizbeach, le shulchan dans le בית המקדש. אמר לו משה, שמא כל מה שהפקיד בידיך עכשיו הוא מבקש ממך. Et Moshe dit, mais peut-être tout ce que Dieu t'a donné en gage, il demande, allez, il faut que tu rendes tout maintenant. Il essaie de lui faire comprendre, maintenant, il faut rendre ton matériel, y compris ton corps. Amarlo, Uma, qu'est-ce que je dois rendre? Il dit à Aaron. Il lui dit, Nerif Detzlecha, c'est-à-dire il t'a laissé une bougie. Les bougies, c'est la Neshama, il est temps de rendre peut-être. Amarlo Aaron, l'honneur Echad, et la Kolotam Shiva, il dit pas une bougie, 7 bougies, la menorah. Il ne comprend pas de qui il parle d'une chose et l'autre il comprend autre chose. כיוון שראה משה שהיה נאוריש בדבר, משה voit que ça marche pas, אמר לו באמת קרא אחת תמים, c'est vraiment naïf. ולוי אמר תומך ואוריך לאיש חסיד, שבט לוי sont naïfs. מיד נפתחה המערה לפניהם, le passage de Midrash fini, il y avait une grotte là-haut, elle s'est ouverte, et Moshe il a dit à Aaron, אחי, כנס, rentre dans la grotte, il essaye encore. היה משה רוצה להפשיט את אהרון בגדי כהונה שעליו ולא ידע היח, Dieu lui a dit de déshabiller Aaron. Comment tu vas déshabiller Aaron? Il faut donner un prétexte. Alors il a dit non, écoute, la grotte, elle n'est pas cachère, elle n'est pas tahor, laisse les habits dehors, c'est ton fils qui va les garder. Kitzer, tu dis, tu t'es notamment Elazar, viens, petit la noix, tu lui vas attendre dehors et nous on rentre et on ressort. Natal Moshe, il bicham l'Elazar, Benassa Kohen Gadol. Donc c'est Elazar qui a pris les. Et Aaron ne comprend rien. Rien. Il rentre là-bas. נכנסו וראו מיטה מוצעת, שולחן ערוך, מנורה דולקת, מלאכי השרת עומדים, ils ont vu un lit, une table magnifique, bien fait, avec des anges qui sont là-bas. Et Aaron, il ne comprend rien. Amarlo Aaron et Moshe, Aaron dit à Moshe, nous, dis-moi déjà. Je peux tout entendre, il lui dit, même quand on m'a dit que tu prends ma place et tu deviens toi le leader, j'ai pris, ça marche belibi, dis-moi tout, il n'y a aucun problème. Mais s'il faut parler de mort, je suis prêt à accepter. Oh, il ne pense pas que c'est ça, mais même si c'est ça. Et là, Moshe dit, ah, ça tombe bien. Si tu as parlé de mort, ben, ça tombe bien. C'est ça qu'il voulait me dire, Dieu, que tu vas mourir. Amarlo Aaron, il n'y a pas de problème, je vais mourir, pourquoi tu ne me dis pas avant? Il faut que je me sépare de ma femme et mes enfants. Moshe dit, bon, arrête de pleurer. Moi, je peux rêver de savoir le temps de l'enterrement que tu vas avoir. Tu as ton frère qui t'enterre, ton fils. Moi, je serai enterré direct, je serai seul. Dis merci que tu enterres comme ça. Tu devais mourir avec le Hegel. J'ai prié pour toi. Allez, calme-toi. Allez, hop, dehors. Et comme ça, il y a Niftar, Vitalma, Mehara. Et après, ils sont redescendus en bas. Et quand ils sont redescendus en bas, Aaron, Elazar et Moshe, tout le peuple juif, il a pleuré. Ça, comme ça s'est passé, la mort de Aaron à Cohen. Une petite, justement, une petite pépite magnifique que je voulais vous ramener du Meshech Chochma ici. C'est que j'ai vu ça hier. C'est splendide. Tout le peuple juif a pleuré. Dit le Meshech Chochma, פירוש הכתוב מספר לנו בזה שלא היה כל 40 שנה רוצח נפש בשוגג שהיה נגלה למחנה לוויה. Vous savez qu'il y a l'halakha, quelqu'un qui tue une autre personne, Beshogeg ou Bémézid, en faisant exprès ou pas, même en faisant exprès, il y a ce qu'on appelle les villes de refuge, dans les villes des Kohanim et des Léviim. Quand est-ce que tu rentres dans la ville, jusqu'à quand tu restes dans la ville de refuge, d'après la Torah, jusqu'à que le Kohen Gadol il meurt. Donc, dit le Meshech Chochma, si tout le peuple juif, ils ont pleuré, quand Aaron il est niftar, ça veut dire qu'il n'y avait pas un juif qui était bloqué dans une ville de refuge quelque part, il attendait la mort du Kohen Gadol, il se réjouissait. Ça veut dire que pendant 40 ans, il n'y avait pas un meurtre, ni volonté, ni exprès, ni sans faire exprès. 40 ans, personne n'a tué, même sans faire exprès, Beshogeg. Et c'est pour ça que tout le monde était triste quand Aaron il est niftar. S'il y avait une personne qui avait tué même Beshogeg, il serait heureux qu'Aaron décède parce qu'il peut sortir de sa prison. Même ça, il n'y a pas eu. Donc, on voit que c'est une génération où ils se plaignent énormément, ils ont beaucoup de problèmes avec le Hegel et tout ça. De l'autre côté, c'est une génération à un niveau très, très haut. Hein, ce n'est pas évident. 40 ans, des millions de personnes, pas un meurtre. Même involontaire, il n'y avait pas. Zéro. Ça, c'est juste la pépite du Meshech Chochma.
Maintenant, je vais entrer avec vous dans les psukim pour comprendre comment ça s'est passé exactement, qu'est-ce qui se passe autour de la mort de Aaron et qui est Aaron, un petit peu. La première chose que je voudrais me renseigner avec vous, c'est de savoir comment ça se fait que la Torah, qu'Aaron est niftar au Chodesh Av. Au Chodesh Av, le mois de Av, c'est Mematim Besimcha, on est triste, Chorban Bet Hamikdash, Sinat Chinam, la haine gratuite. Aaron, c'est exactement le contraire. L'amour, la construction, la simcha, le shalom. Comment il tombe d'Afka le mois d'Av, le mois de la destruction du temple? Alors certains veulent dire effectivement qu'il a eu un mérite qui tombe dans un moment où tout le monde est en deuil, pour que tout le peuple juif se mette en deuil sur le temple et sur Aaron. Ok, mais ce n'est pas une bonne date. C'est pas une bonne date. C'est pas une date positive. C'est pas une date qu'il faut mourir. Ça, c'est la première question. Deuxième question, quand la Torah elle raconte l'histoire, rappelez-vous, de la mort de Aaron, elle dit que c'était sur la montagne Al-Gevoul Eretz Edom, sur la limite avec le pays de Edom. Rachid dit là-bas, c'était Esav là-bas, ils ont commencé à faire du business avec Esav, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas l'histoire de Esav qui revient? Est-ce que Esav et Yaakov, ça a l'air que ça revient ici, le business entre Esav et Yaakov? Comment il tombe ici, Esav? En plus, il faut savoir, quand la Torah elle dit que c'est les Kénanim, ce n'est pas les Kénanim là-bas. Les Kénanim ne sont pas du tout installés là-bas. Chazal, ils disent que c'est les Amalekim qui sont là-bas. Ils se sont déguisés en Kénanim. C'est quoi ce Esav ici? Quatrième question que je voudrais comprendre aussi, Rabotai, c'est que c'est quoi cette histoire avec habiller Aaron, déshabiller Aaron, rhabiller Lazare? Regarde dans les psukim, ça revient et ça revient. Tu déshabilles Aaron, tu remets Aaron, tu déshabilles. Chazal, ils disent qu'il y avait un miracle. On déshabillait, il y avait un autre habit qui rentrait, 3, 4 habits, 8 habits, 3, 4, les habits de Shrina, les habits de Beth Amikdash, quoi, un idiot, quoi, un gadol. C'est quoi l'histoire? C'est vrai que Chazal, ils disent que il voulait que Aaron y voit déjà son successeur. Bon, d'abord, il a déjà vu son successeur. On voit même dans Parashat Korach, et Lazare, il est déjà à la manœuvre. C'est pas qu'il y a un suspense ici. Mais surtout, regardez après le Midrash, même pas si Aaron il a vu. Moshe lui a dit, viens, on rentre dans la tente, dans la grotte, elle n'est pas cachère. Viens, laisse ça Aaron, laisse ça Elazar les habits, on revient là-bas. On vient là-bas. Je ne sais même pas s'il a remarqué Aaron. Il a compris ce qui s'est passé ici. C'est quoi cette histoire d'habiller, déshabiller? La Torah, elle raconte. Elle donne l'ordre, et il l'a fait, il a rhabillé Lazare, il a déshabillé Lazare, rhabillé Aaron, déshabillé. Qu'est-ce qu'ils sont avec c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui est Mamakoreshan? Cinquième question, celle du Rachar Hirsch. Elle est maintenant, elle est tellement belle la question. Dit le Rachar Hirsch, il n'y a pas de limite au cynisme. Il n'y a pas de limite. Baïfkou, Kol Bet Israël. Tout le peuple juif, il a pleuré, les hommes, les femmes et les enfants, ils ont pleuré sur la mort d'Aaron. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il y a encore 2-3 jours, quelques jours encore, vous êtes tous acharnés sur Aaron, sur l'histoire de l'eau et du rocher. Vous avez crié, vous avez critiqué, vous avez sali Aaron et Moshe. 3 jours après, tu dis, oh Aaron, tu nous manques. Il n'y a pas de limite au cynisme. Ce n'est pas des larmes de crocodile, ça. Et dernière question, on a fait allusion tout à l'heure, c'est que le peuple, tout de suite après la mort de Aaron, s'est installé pour faire la guerre. Et nos sages disent, c'est Amalek s'est déguisé en Knaani. Je veux savoir, c'est quoi ce pourrim là? Chaza, ils expliquent, ils sont déguisés pour pas compris contre eux. Tout d'un coup, pourrim arrive ici, ce déguisement. Quel rapport maintenant? Quel rapport avec ça? C'est bizarre. Tafka, c'est Kachour avec la mort de Aaron HaKohen. Voilà, ça c'est les questions sur l'histoire de la mort d'Aaron HaKohen. Rabotai, je voudrais expliquer, grâce à ces questions, rentrer dans sa personnalité. Pas avant vous dire que j'ai l'impression, avec toutes les questions que j'ai posées, de quelque chose, un sentiment que quand je lis ça, sentiment, à tort ou à raison, mais ça a l'air comme ça, que toutes les psukim autour de Aaron, dans cette paracha-là, et autres, ils sont autour des habits. Habits, des habits, habits, des habits, habits, des habits, déguisements, habits, des habits. Je vais expliquer, je vais montrer déjà. Et après, je vais essayer de peut-être dire que c'est ça, en vérité, qui nous raconte la personnalité d'Aaron. Déjà, la première chose, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, j'ai honte de dire à Aaron, Bosh, Stam. Quand je vois Akadosh Baruch Hu, il a honte, et je sais c'est quoi la source de la honte dans la planète, dans la terre. Depuis quand il y a la honte? La première fois qu'il y a la honte dans l'histoire, c'est chez Adam et Chava. Yitboshashu.
Ils étaient nus là-bas, ils devaient s'habiller. Donc la honte est toujours reliée avec les habits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme j'ai dit, ils sont en conflit avec Esav. Rappelez-vous que le conflit qu'il y avait entre Yaakov et Esav, c'était avec les habits aussi. Est-ce que l'histoire, elle revient maintenant? Et les mots eux-mêmes du Passouk. Tu habiras Aaron, tu déshabilleras Aaron, tu habiras Elazar, tu déshabilleras. On voit Vayafshet, Vayalbesh, Vayalfet. Clairement, dans les mots, on voit, on dit en anglais un yishu, il y a une histoire avec les habits ici. Et surtout le déguisement des Amalekim. Ils se déguisent en Kenaani. Déguisement, qui dit déguisement, dit encore une fois des habits. Azma Koresham. Quel rapport à Aaron et cette histoire d'habits, de déshabiller, habiller, déshabiller, avoir honte, toute cette histoire-là. Et je pense que cette interrogation, elle nous fait rentrer dans le cœur de Aaron, du comportement d'Aaron, de la manière d'être de Aaron. Et pour comprendre ça, je vais vous lire une petite Mishnah dans Pirkei Avot, Avot de Rabbi Nathan. On connaît tous cette Mishnah, mais elle est plus élargie dans Avot de Rabbi Nathan. Et la Mishnah dit comme ça, Hillel Beshamai Kiblu Mehem, Hillel Omer, Hillel disait comme ça, Heve mitalmidav shel Aaron. Il faut être un élève de Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Aimer la paix, courir derrière la paix, aimer les briottes, les créatures et les approcher de la Torah. Demande la Mishnah, demande Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Oev Shalom Keitza, c'est quoi aimer la paix? C'est des grandes phrases, c'est des grands slogans, ça. Mais la Meit Sheyeh Adam Oev Shalom Be'Israël, Ben Kol Echad Ve'Echad, Keder Shaya Aaron Oev Shalom Be'Israël, Ben Kol Echad Ve'Echad. Dit le Avot de Rabbi Nathan, comme à Aaron, il faut essayer d'installer la paix entre chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Nehemar, d'abord d'où on prend ça? C'est le pasouk. Et le chez Nehemar est très important à Botaï. D'où on prend ça? C'est quoi Aaron? C'est un pasouk. Torat emet aïta befiou. Aaron, il avait une Torah émet de vérité dans sa bouche. Ve'avla lo nimtza bisfatav. Il a toujours dit la vérité. Beshalom ou bemishor alachiti verabim eshiv me'avon. Et grâce à son shalom et à son émet, il a fait faire en sorte que les gens ils ont fait tchouva et shiv me'avon, ils ont séparé de la faute. Demande Rabbi Meir. Rabbi Meshiv Me'avon, comment ça marche? Quel est le système d'Aaron pour faire tchouva aux gens? Écoutez bien. Dis-le à Avot de Rabbi Nathan. Shaya Aaron me'alech baderech. Aaron, il marchait dans la rue. Pagabo be'adam racha. Il rencontre un homme qui est racha, qui n'est pas un tzaddik. Natano shalom. Il dit shalom aleichem. Shalom. Les machar, incroyable. Le lendemain, bikesh oto aish lavor avera. La personne va faire une avera le lendemain. Amar, oili echesa enay achar karveret Aaron. Je peux pas faire la avera. Si je fais la avera, comment je vais dire, comment je vais regarder Aaron dans les yeux quand il me dira la prochaine fois bonjour? Boshti, encore une fois, la honte. La honte, le shalom m'a fait en sorte que je ne peux plus faire d'avera. Comme ça, il a fait faire en sorte que les gens font tchouva. Je ne sais pas comment vous comprenez ça. Vechen dit le Avot de Rabbi Nathan, deux personnes qui se disputent. Tout le monde connaît ce midrash. Aaron, il va s'asseoir chez un et il lui dit, bénis mon fils. Regarde ton ami. Je dis, j'ai entendu ton ami. C'est ce qu'il dit ton ami? Il arrache ses habits, il est triste. Omer, il dit, Oili, j'ai honte de mon ami, je lui ai fait trop de peine. Comment je peux le regarder dans les yeux? Et ton copain, il dit, j'ai honte que c'est moi qui est fautif de ce que j'ai fait à mon ami. Jusqu'à qu'il enlève la méchanceté du cœur, il radoucit les cœurs, voler. Aaron, et ensuite il va chez l'autre copain, il lui fait le même coup. Oh, ton ami il est triste, ton ami il est triste. Jusqu'à Timasir Kina, où il fait et baiser, Gafefou, Venishko de la. Après ils se rencontrent et ils s'embrassent. Le Gafnemar va Ifkou et Aaron, Shloshim Yom Kol Bet Israël. C'est pour ça qu'il a fait tellement de paix que tout le peuple juif. Chazal, ils disent que dans les couples aussi, ils faisaient comme ça. Chaque couple qui avait un shalom grâce à Aaron, ils appelaient le fils, l'enfant qui naissait, Aaron. Donc, il y avait des dizaines de milliers de Aaron. C'était le Menachem Mendel de l'époque, c'était Aaron. Tout le monde appelait Aaron. Comment OK. Donc, ça, c'est ce qu'il dit là-bas dans Rabbi Nathan. Non, moi, j'ai une question à vous poser. Très simple, très, très simple. Je veux bien qu'Aaron, il fait la paix. Je veux bien qu'Aaron, il met le shalom. Avec plaisir. Mais s'il y a un mot qu'il ne faut pas dire sur Aaron, c'est quoi? C'est Emet. Torah, Emet, Befiou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible de dire un truc pareil. Aaron, pour moi, c'est comme la Gemara, elle dit, il mentait pour la vérité. Mais Shanem, c'est-à-dire que Shalom. Il disait, ton ami, il a dit ça. Il dit, rien de vrai.
Comment tu peux dire que Aaron, sa qualité première, c'est Torah, Emet, Befiou? Emet et Shalom, ça ne va pas ensemble. Tu es obligé de changer pour le Shalom. Tu es obligé d'arrondir les angles. Aaron, Torah, Emet. Moshe, Torah, Emet. Et cette question, cette immense question, Rabotai, nous rentre mamash dans la personnalité de Aaron. En réalité, le Emet de Aaron, ce n'est pas comme nous on pense. Pas nos yeux à nous, ce n'est pas les yeux de Aaron. Ça veut dire quoi que Torah Emet Befiou? Chaque personne, Rabotai, elle a l'aspect extérieur et l'aspect intérieur. Chitzoniyut et Pnimiyut. Gouf et Neshama, corps et âme. Quand nous, on parle à quelqu'un d'autre, on parle à son corps, à ses apparences, à ce qu'il représente, à ce qu'il montre, à ce qu'il fait voir. On ne connaît pas l'intérieur, Klayot Valev, on ne connaît pas l'intérieur des êtres humains. Donc, je parle à quelqu'un, je parle par rapport à. S'il est comme ça, je parle comme ça. S'il est comme ça, Sadiq, Racha. Aaron HaKohen, il a une trouna incroyable, il a un caractère incroyable, une capacité incroyable qui parle aux Neshamot des gens. Il parle au Emet. Qui parle. Pardon. Aaron a cette capacité incroyable. Pardon, excusez-moi. Aaron a cette capacité incroyable de quoi? De parler directement à la neshama des gens. Quand il voit quelqu'un, Aaron, il ne voit pas le corps, il voit l'âme. Et quand il y a quelqu'un, il voit un couple qui se dispute, et il dit ta femme, elle est assise sur le côté et elle pleure. C'est la vérité à l'intérieur, c'est la vérité. À l'intérieur, de mettre quand il y a l'amour dans le couple, même qu'on se dispute, au fond, on s'aime. Et Aaron, il ne voit que ça. Aaron, il voit le nekuda, limite le point intérieur. Torah emet befiou. Et quand il dit à quelqu'un qui est rachat shalom, il parle à sa neshama. Et la personne, elle parle à l'extérieur, elle dit attends, si c'est ça qu'il a vu à Aaron, comment je vais le décevoir avec mon corps, moi? Comment je vais le décevoir avec mon levouche, avec mon habit? Aaron a cette capacité, comme il dit le Maral de Prague, incroyable. La définition du Maral, que le chet c'est micré, la faute, c'est un accident, c'est temporaire, c'est au hasard, je ne sais pas comment dire en français, micré. Et la tchouva, c'est le émet. La vraie personne de la vraie personnalité, c'est la tchouva. Ce n'est pas le chet. Et ça, Aaron, il le voyait de manière naturelle. Rappelez-vous le shiur qu'on a fait avec les Ktoret la semaine dernière. Aaron, il vient, au lieu de mettre les Ktoret pour sauver le peuple juif, et ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est superficiel. Qu'est-ce qu'il a expliqué à Kedat Yitzhak? Il jette les Ktoret, il met de côté, il dit Rabotai, on va faire une vraie tchouva. Il rapère à l'âme. Aaron, il parle à l'intérieur. Il arrive à faire sortir des Kudat Haemet. Aaron, il nous dit que toute l'apparence du peuple juif, c'est quoi? C'est des habits simplement. Des habits qu'on peut enlever, qu'on peut remettre. La réelle personnalité des gens, ce n'est pas les habits, c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est des shamas, c'est kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Le Sfat Emet, il dit dans Parashat Rukad Rabotai, c'est incroyable. C'est la raison pour laquelle Aaron, grâce à lui, il y avait la Hanané Kavod, il y avait les nuages. Vous savez, c'est quoi? Quel but ils ont les nuages? Dieu Sfat Emet, les gens dans le désert, Chitzoniut, l'extérieur des gens dans le désert était insupportable. Ils n'arrivaient pas à se plaindre. Ça cachait l'intérieur. Aaron, il a ramené la Hananim, Aaron, il a ramené les nuages. Pourquoi? Pour cacher l'aspect extérieur du peuple juif. Cacher les défauts, cacher tout ça. Oh, mais de côté, on ne veut pas voir, on veut voir les déchamot, simplement. Ça, c'est Aaron HaKohen. Ça, c'est Torah Emet Haïta Befiou. Il voit que ça. C'est pour ça que quand ils viennent le voir pour le Hegel aussi, ils essayent de parler avec eux. Ils ne voient pas le problème. Ils essayent vraiment de leur parler au cœur. C'est ça sa nature. C'est ça ses lunettes. C'est comme ça qu'ils regardent. C'est tellement vrai, Rabotai, c'est ça qui est nifla. Quand Aaron il va mourir, il a marqué Kol Bet Israël, tout le peuple juif il pleure, demandait à leur Acharir, il a demandé mais comment ils peuvent pleurer quand il y a 2 jours, ils étaient en train de se plaindre sur Aaron. Mais c'est ça Aaron. Aaron il nous montre clairement qu'ils se sont plaints, ils parlent mal, ils font la shonara, mais au fond, tout le monde pleure quand Aaron il meurt. Ça c'est la vraie personnalité de tout le monde. C'est Kol Bet Israël, ils sont attachés à Aaron et Moshe. C'est la vraie personne, c'est ça le émet de chacun d'entre nous. Et quand ils ont pleuré, quand ils se sont plaints, quand ils ont mal parlé, c'est un déguisement. C'est un levouche. C'est extérieur. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas le émet. Ce n'est pas le shalom. Je pense, Rabotai, que c'est la raison pour laquelle
l'histoire des habits est très présente chez Aaron. Aaron il nous a appris cette idée que tous les apparences, comment nous on vit, comment nous on juge, tout ça, c'est que des habits, Rabotai. Aaron, la dernière chose qu'il va me faire avant de mourir, c'est on va le déshabiller. Il y a Fchet et Aaron. Tout ce que vous avez ici sur moi, c'est que des habits. Et disent les Mefarshim, il est resté avec Bigdei Shrina. Quand il était nu, en vérité, la seule begadim qu'il avait, les seuls habits, c'est quoi? C'est sa vraie habits, sa vraie personnalité. Bigdei Shrina, la Shrina, la Neshama. Ça, c'est la vraie personnalité d'Aaron. Et il dit, donne ça à mon fils. Et Vemi Talmidav chez Aaron. Mon fils, il faut qu'il sache aussi. C'est pour ça que c'est terrible quand Aaron est niftar. Quand Aaron est niftar, les ananim sont partis, les nuages sont partis, il n'y a plus d'ananim. Ça a permis de voir, hélas, les mauvais aspects du peuple juif. C'est ça c'est la raison pour laquelle les Amalekim, ils ont réussi à se déguiser. Ils ont pris ça. Si le peuple juif, maintenant, il n'y a plus Aaron, il n'y a plus Anané Kavod, il n'y a plus la Pnimiyot, on ne voit que l'extérieur, c'est ça qui donne place et la possibilité aux Goïm de faire comme nous, se déguiser aussi et atteindre le peuple juif. Ça, c'est quand Aaron il n'est pas là. Quand Aaron il est là, il n'y a pas de déguisement. On ne voit que la vérité. Il n'y a pas Esav, il n'y a pas tout ça. Ceux-là, ils peuvent venir seulement quand c'est des déguisements. Quand on juge par rapport à l'extérieur, là, il y a une place à Aaron, à Esav. C'est pour ça qu'ils sont là quand Aaron il va mourir. Si c'est ça, Rabotai, je pense peut-être dire que ça, c'est la raison, l'Ichora, pourquoi Aaron est Niftar, Rosh Chodesh Av. On a dit c'est une date qui est terrible. En réalité, Rabotai, le plus grand déguisement de l'année, c'est pas pour eux. La date, l'événement le plus déguisé de l'année, c'est Tisha B'Av, c'est les 9 jours, c'est la destruction du temple. C'est un jour triste, mais c'est qu'un déguisement. Donc, quand Mashiach va venir, il y a Afro, les Moadim ou les Simcha. Tisha B'Av s'appelle Moed, c'est une fête. Maintenant, ça ne se voit pas. Maintenant, c'est le Khurban. Maintenant, c'est l'extérieur. On est triste. Dis à Aaron, je vais mourir moi dans la fête, entre guillemets, de Tisha B'Av, de Chodesh Av, pour montrer que la même manière que j'ai montré sur tout le peuple juif, qu'il ne faut pas juger par l'extérieur. Et au fond, c'est tous des Kedoshim. Alors, Tisha B'Av, c'est la même chose. La destruction du temple, c'est juste un aspect extérieur. Au fond, c'est un jour de fête. Si on fait ce qu'il faut, on peut découvrir, dévoiler le Kudat Haemet de ces 9 jours-là. Le Kudat Haemet de Tisha B'Av, et ça, c'est un jour de fête. Donc, il n'y a pas un meilleur jour pour Aaron pour décéder et pour donner cet aspect profond et améti et optimiste des 9 jours de Tisha B'Av. Voilà, Rabotai. À demain, Bezrat Hashem.